Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Blockfinity de ce lundi 1er septembre. Ça y est, on y est, on attaque ce fameux mois qui nous fait un peu peur sur les marchés. Alors en plus, vous le voyez, ça fait encore quelques jours, mine de rien, que Bitcoin, Ethereum ou même le marché des crypto-monnaies semble un peu dans le flou et typiquement ça se ressent sur l'action du prix en général. Bitcoin est sur des niveaux clés, vous le savez, on en parle depuis plusieurs vidéos maintenant. Il vient de rejoindre encore une fois sa précédente consolidation, donc qui était environ justement proche des 110 000 dollars jusqu'aux 100 000 dollars. Et forcément, on a quelques niveaux à surveiller ici. L'objectif, ça va être de comprendre si on passe, évidemment, parce que c'est les questions qu'on se pose, dans une phase baissière ou est-ce qu'on est plutôt proche d'une simple correction typique de bull market. Ether, lui aussi, respire, comme annoncé dans les précédentes vidéos là aussi. Il ne monte pas jusqu'au ciel sans correction. En tout cas, c'était attendu. Et donc, comme vous le savez, le 17 septembre, on est à peu près à 15 jours maintenant de l'annonce, la potentielle annonce de Jérôme Powell pour savoir s'il y aura une baisse des taux. Donc bien malin, celui qui sait avec certitude ce qu'il se passera. Et c'est justement pour ça que nous sommes ici pour essayer de faire un point sur le marché. Je suis CryptoSapiens et bienvenue sur ce point de marché de Blockfinity. Je vous rappelle que les indicateurs sont disponibles pour 7 jours gratuits, 7 jours offerts pour venir les découvrir par vous-même. Essayez justement tout ce dont on va traiter aujourd'hui et vous faire votre propre expérience sur le marché. En tout cas, c'est parti, on va faire un petit point sur le sujet. Ce qui est très intéressant dans un premier temps, c'est bien sûr de relever que nous atteignons un niveau de peur qu'on n'avait pas vu finalement depuis plus de 2 mois. Donc on rebascule un peu dans cet état où les investisseurs ne savent pas sur quel pied danser et surtout ont peur qu'on aille beaucoup plus bas. Encore une fois, c'est une correction. Voilà, on passe des 123, 124 000 dollars à peu près aux 107 000, 108 000 à l'heure où je tourne cette vidéo. Globalement, est-ce que ça va suffire à réinitialiser le marché ou non? Ou est-ce qu'on a besoin d'une correction un peu plus profonde pour vraiment remettre tout à plat? C'est aussi la question que je me pose personnellement. Pour l'instant, le pattern que nous avons sur Bitcoin au niveau de son comportement ressemble quand même très fort à ce que nous avions vu fin juin avec ce bref passage sous les 98 000 dollars. Ici, écoutez, on est toujours dans une tendance haussière, même si, comme vous le voyez, nous ne sommes plus très loin d'avoir potentiellement en fait cette petite pastille rouge qui nous indique un signal de tendance baissière, parce que vous le voyez, le nuage bullish commence à se contracter. Alors évidemment, on a des niveaux à surveiller, on le verra un peu plus tard, mais pour l'instant, ça ressemble encore, en tout cas, à une correction typique de bull market, pas forcément un début de bear market. Évidemment, on va rester très prudent sur le sujet, et comme on l'avait vu également, vous le voyez, on avait eu les petites pastilles de surachat pour Ether. Donc logiquement, il y a eu ce besoin de correction aussi, puisque vous le savez, on a vécu depuis environ la fin avril, début mai, une rotation de capitaux de BTC vers Ether. Donc là aussi, c'est assez sain de voir cette correction, puisque Ether a quand même fait un sacré multiple depuis son plus bas du mois d'avril. Donc ceci ne nous surprend pas vraiment. Et forcément, qui dit investisseurs qui ont un peu peur de ce qui se passe sur le marché. On va donc repérer, on a des signaux au niveau de leur comportement, donc au niveau on-chain, qu'ils se dérisquent quand même petit à petit. On le voit au niveau déjà du déploiement de stablecoin. C'est un graphique qu'on utilise pas mal dans ces vidéos hebdomadaires, dans le sens où on peut voir s'il y a beaucoup plus, au niveau par exemple de la poche de stablecoin disponible sur le marché, si ici les investisseurs sont prêts à les déployer, donc que ce soit sur Bitcoin, Ether ou toutes les autres crypto-monnaies, ou alors se dérisquer dans le sens où ils vont plutôt les rechanger en stablecoin puisqu'ils n'ont pas confiance dans la direction que prend le marché, ou alors bien sûr pour prendre des profits en général. Mais vous le savez, le FOMO frappe toujours un peu et généralement on voit plutôt des pics de déploiement de stablecoin lors des phases haussières et des retraits de stablecoin lors des phases un peu plus compliquées comme celles que nous vivons actuellement. Et sur Ether, c'est un peu le même pattern dans le sens où, comme vous le voyez, depuis à peu près la fin juin, on a eu un déploiement massif de stablecoin vers Ethereum. Évidemment, c'était un peu le mouvement gagnant à faire de ces dernières semaines, de ces derniers mois, mais comme vous le voyez, on a atteint une phase de surchauffe, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup trop de stablecoins déployés, comme s'il y avait eu un FOMO, tout le monde investissait sur Ether, mais évidemment, regardez, cela se fait encore une fois majoritairement lorsque nous atteignons une probable zone de top local sur l'actif en question. Ici sur Ether, comme vous le voyez, on a atteint cette zone rouge qui nous montre que voilà, le ratio de déploiement de stablecoin par rapport à la masse de stablecoin disponible sur le marché était un peu trop élevé sur Ether. Donc évidemment que cette correction finalement est somme toute logique pour l'instant sur l'action du marché. Mais pour autant, c'est pas parce que l'on est arrivé sur une zone de surchauffe sur Ether que tout va s'arrêter ici. Ce que l'on voit et ce que l'on observe depuis, en tout cas ce cycle 2023-2025, c'est que les whales, les investisseurs qui ont une grosse poche de BTC, continuent massivement, pour certaines, de déplacer leurs coins pour potentiellement les vendre, puisque comme vous le voyez ici, par rapport à 2021, où très peu de vieux investisseurs, de grosses whales, dépensaient leur BTC sur le marché, ici c'est une toute autre histoire. Déjà de base, on a forcément l'infrastructure qui leur permet aujourd'hui de pouvoir
vendre leur BTC plus facilement qu'auparavant, avec justement la législation des États-Unis et de Trump qui est beaucoup plus facile par rapport à ça. Et en plus, vu le poids du marché aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de vendre des milliers, des dizaines de milliers de BTC sans forcément faire cracher le marché par rapport à il y a de ça encore quelques années. Et on observe qu'il y a beaucoup de whales qui commencent à transvaser leur BTC vers Ethereum. Donc évidemment, cette correction est très saine autant pour BTC qu'Ether, mais cela ne veut effectivement pas dire que cette rotation est terminée et que tout va basculer sur Bitcoin ou en stablecoin, mais que bien évidemment, on peut avoir un début de mouvement qui peut être voilà, déjà très sain au niveau de la correction, mais qui en plus pourrait s'amplifier lorsque le marché reprendra un peu de couleur. Mais qui dit rotation de capitaux dit aussi savoir si une potentielle alt season arrive. Alors ça, c'est la question justement que tout le monde a sur le bout des lèvres. Là, pour l'instant, ce que l'on voit, c'est que cette correction et cette fameuse rotation de capitaux se fait, encore une fois, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, principalement sur Ether, et que ça commence aussi à un peu transvaser sur Solana et son écosystème. Mais comme vous le voyez ici, quand on regarde notre heatmap technique, c'est de voir que la majorité des altcoins ici sont très loin d'une surchauffe de marché. Donc, très bien, puisque évidemment, cette correction ne fait qu'assainir en fait cette situation sur le marché et que probablement, encore une fois, ce ne sont que des estimations, une thèse qu'il faudra confirmer dans les semaines à venir, mais c'est que ces niveaux atteints sur les altcoins sont peut-être des niveaux intéressants de rechargement. Évidemment, si à la fois BTC et Ether tiennent le choc face à tout ce qui peut se passer dans ce mois de septembre, cela, en tout cas, nous montre bien qu'au niveau des altcoins, la tendance s'est bien refroidie et que nous ne sommes plus du tout dans un état de surchauffe comme cela fut peut-être le cas il y a encore ça quelques jours, quelques semaines et où on avait beaucoup d'altcoins qui étaient dans une zone de surachat. Non, la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que cette situation est alarmante? Pourquoi je parle depuis le début de on a une situation qui ressemble beaucoup plus à une correction typique de bull market, de cycle haussier, plutôt qu'à un début de bear market. Eh bien déjà, le premier élément de réponse, c'est de voir que pour l'instant, on a eu les prises de profit qui étaient quand même assez intenses tout au long de juillet et août, qui en tout cas se sont quand même bien calmées. On voit très bien que le SOPR, ce ratio qui nous permet de voir s'il y a plus de gains ou de pertes qui sont encaissés sur le marché, regardez, ici, hop, on a eu un petit passage en négatif, donc on a fait peur au marché, aux investisseurs, il y a eu des prises de pertes qui ont été réalisées et que pour l'instant, voilà, c'est encore très récent, c'est encore très chaud, mais on repasse en positif. Donc peut-être que nous sommes proches d'une zone de bottom et que le marché n'a pas besoin de purger un peu plus les excès. Peut-être qu'il a fait assez peur à assez d'investisseurs. Ça, en tout cas, on le verra dans les prochains jours qui adviennent. Mais pour l'instant, c'est très positif de voir le ratio repartir vers la hausse, puisque évidemment, ce que l'on ne veut pas voir, c'est ce que l'on avait vu pour ce mois d'avril, où ici, on avait eu beaucoup de prises de pertes pendant quand même de nombreuses semaines et des investisseurs qui capitulaient un à un avant qu'on retrouve des couleurs et qu'on reparte à la hausse. Donc là, pour l'instant, on a un peu le même pattern que fin mai, début juin. Même, j'ai envie de vous dire que début août, à chaque fois qu'on a une correction, et pour l'instant on repart à la hausse, donc très intéressant. Maintenant, il faut aussi comprendre pourquoi il y a de la peur sur le marché. Eh bien, tous nos derniers investisseurs qui sont arrivés sur BTC commencent à être en négatif. Alors, pas de beaucoup, mais évidemment, quand on passe d'un wallet largement en positif, comme vous le voyez depuis environ globalement le début mai, où ici on est assis sur beaucoup de gains latents, à tout d'un coup arriver sur quelques pertes latentes, bah forcément on a une peur, on a une crainte sur le marché qui se crée de, encore une fois, peur de voir en fait le cours du Bitcoin, des altcoins, d'Ether aller corriger bien plus intensément que ce que l'on a aujourd'hui, comme c'est déjà arrivé par 2 fois sur ce cycle. Même si évidemment, pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour le dire. Peut-être qu'on va assister justement à une sorte de couteau qui tombe et que justement, ça nous servira de rebond technique. Là, comme vous le voyez, on est très légèrement négatif. Donc évidemment, rien d'alarmiste. Surtout que de la part et du côté des investisseurs à long terme, les hodlers, la smart money, pour eux, tout va encore très bien. On est sur des niveaux de profit latent qui sont encore largement positifs. Donc évidemment, ces investisseurs-là vivent les hausses, vivent les corrections avec beaucoup moins de peur ou d'euphorie sur le marché. Ce ne sont forcément pas eux que l'on va entendre s'exprimer sur les réseaux, sur YouTube, sur X. Donc évidemment que eux, tout va bien, mais cela fait peur à beaucoup d'autres investisseurs. Surtout que comme on le voit, notre market timing ici, si il nous a quand même bien aiguillé sur les différentes phases de ce cycle, nous montre qu'on est toujours dans un schéma assez bon, donc c'est-à-dire que le timing est toujours bon pour investir, qu'évidemment il peut être sur une période plutôt assez courte, donc il faudra être très prudent, mais pour l'instant il ne nous a clairement pas fait défaut sur ce cycle, donc je reste quand même assez optimiste pour la suite, même si on le verra, on a quand même des niveaux qu'il faut pouvoir surveiller, qu'il faut pouvoir tenir avant qu'on puisse changer notre fusil d'épaule. On va
par exemple parler du Golden Ratio Multiplier qui, pareil, sur ce cycle 2023-2025, nous a toujours servi de bon repère, en tout cas dans ces zones de bottom, comme vous le voyez ici, fin 2023, tout au long de la consolidation de 2024, ou même encore tout au long de la baisse que nous avions eue en mars-avril 2025. Voilà, il y a des niveaux à surveiller. Ici, on parle de la zone globalement autour des 95 000 $. Si jamais BTC devait passer en dessous, peut-être que là, évidemment, on changera notre fusil d'épaule, notre comportement. Donc, ça fait encore une belle correction d'environ 10-12 000 $ à l'heure actuelle. Mais évidemment, vous le savez, les probabilités de trouver un top exact ou un bottom exact sont quand même toujours infimes. Donc, on se base sur ce qu'on a à notre disposition comme graphique, comme indicateur, pour vraiment essayer de changer notre biais haussier si jamais ça devait arriver. Ça, si vous voulez, c'est toujours un peu le même principe que d'habitude. À chaque fois qu'on atteint un top local, comme on l'avait vu dernièrement avec notre état de marché, qui nous avait bien indiqué qu'on approchait d'un top local, en tout cas à la mi-juillet, il y a un besoin de réassainir le tout, de purger les excès, comme mentionné aussi dans les vidéos précédentes. Donc évidemment que sur Ether, on va surveiller ça également. Pour l'instant, il nous fait exactement le même scénario que l'on vit depuis à peu près un mois, depuis début août, où à chaque fois on passe sous cette ligne haute numéro 1 pour y revenir. C'est exactement le cas là encore. Tant que l'on tient cette fameuse zone du nuage bullish entre les 3900 et les 4200 $, ça reste encore haussier. Comme vous le voyez, le nuage est très loin de se contracter comme BTC a pu le faire. Donc pour l'instant, on est sur des niveaux qui tiennent et ça fait du bien au marché. Vous le savez, pour sauter plus haut, on a besoin de s'enlever des boulets aux pieds et c'est exactement ce que l'on est en train de faire. Donc pour l'instant, j'ai envie de vous dire, sur ce récapitulatif de vidéo, on est sur des niveaux classiques de correction de cycle haussier. On n'est pas encore dans une configuration de début de bear market. Évidemment, on va surveiller tout ça. Mais avec ce mois de septembre qui est un peu tendancieux, ça va être très intéressant de rester quand même à l'affût et de ne pas forcément se laisser endormir parce que le marché nous fera. On voit très bien que le marché a envie d'user en profondeur les nouveaux arrivants sur le marché et ceux qui attendent cette fameuse alt season. Mais j'ai envie de vous dire comment nous y préparer. Eh bien, c'est en nous posant les fameuses questions sur voilà, quel est notre horizon de temps d'investissement. Posez-vous les questions de savoir si vous êtes à l'aise à l'idée d'être 100% investi ou 100% sorti du marché. Quels seraient les niveaux sur lesquels vous commencerez à paniquer, à changer votre fusil d'épaule ou au contraire commencer à être réinvesti dans le marché comme il se doit. Rappelez-vous que le marché ne nous doit rien et il jouera comme il a envie de jouer. Donc, soyez prudents et prenez soin de vous. Rappelez-vous que Blockfinity offre 7 jours gratuits pour tester la plateforme. N'oubliez pas de nous rejoindre également sur le Discord de Blockfinity. N'hésitez pas à poser vos questions aussi en commentaire, je me ferai un grand plaisir de vous y répondre, que ce soit sur X ou sur YouTube. En tout cas, j'ai envie de vous dire, soyez prudents, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine.